Comme tous les matins, nous sommes super heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous matinal sur RTI. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de la bonne humeur. Joie de vivre, détente, tout vous sera servi pour commencer agréablement la journée. Et ce numéro de Matin Bonheur de ce 12 avril 2022 commence tout de suite avec la météo. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible avec le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Bonjour à tous, le temps prévu pour cette matinée. Les passages nuageux en début de matinée apporteront localement de faibles pluies sur le littoral, l'ouest et l'est. Mais très vite, le soleil s'annoncera en distillant de sa chaleur sur l'ensemble du pays. Les températures prévues pour cette matinée, 24 degrés à Bangourou, 25 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bandoukou et Bouaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Boundiali, 24 degrés à Daloa et Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Giglo, 22 degrés à Kong et Korogo, 21 degrés à Mans, 22 degrés à Odiéné, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 22 degrés à Touba et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Pour cet après-midi, le soleil toujours actif sera par moments atténué par la formation de nuages relativement denses dans le sud forestier, le centre et le littoral. En fin de période, ce conflit soleil-nuage sera remplacé localement par des nuages à caractère orageux qui apporteront quelques pluies sur les zones de l'ouest, du littoral et du sud forestier avant d'affecter par la suite l'est et un peu moins le nord. En ce qui concerne les températures, nous aurons 33 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bandoukou, 34 degrés à Bouaké, 35 degrés à Bouna, 34 degrés à Boundiali, 33 degrés à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa et Giglo, 35 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Mans, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 32 degrés à Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 30 degrés à Tabou, 32 degrés à Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 35 degrés à Yamoussoukro. Après la pluie, le beau temps. N'oubliez donc pas de prendre vos dispositions face à cette vague de chaleur. Merci à vous pour votre attention et très belle journée sur la RTI. Très bon réveil à tous et à toutes. Excellente journée. École ivoirienne,
qu'est-ce qui ne va pas? Le rapport qui traite de la question sera remis au chef de l'État, Alassane Ouattara. Mais avant sa validation, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce lundi au lancement des journées nationales de validation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Alexis Ouedraogo nous en parle. Rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour imposer le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. C'est l'exercice des États généraux de l'éducation nationale lancé le 19 juillet 2021. Nous sommes convaincus qu'on ne produira jamais de grands intellectuels avec des écoles casernes aux effectifs pléthoriques, mal entretenus, avec des enseignants démotivés. Il urge, Monsieur le Premier ministre, de changer qualitativement les paradigmes, les mentalités, d'enseigner autrement en innovant les stratégies d'alphabétisation et de formation initiale et continue des maîtres, enracinés dans nos cultures et ouvertes sur le monde. Une urgence bien perçue par le gouvernement qui, avec ses états généraux, ayant inclus des campagnes d'information de population, des concertations régionales et de districts et autres concertations thématiques, veut donner vie à une école ivoirienne nouvelle. Ce lundi, après 10 mois de travaux méthodiques, l'heure est à l'ouverture des journées de validation. Il est attendu de ces travaux des propositions d'action fortes, à même d'aboutir à des changements profonds du système éducatif. Nous devrons ensemble réimaginer les futurs de l'éducation nationale pour offrir à nos enfants des outils pour se réaliser eux-mêmes et hisser la Côte d'Ivoire au niveau des nations dont l'efficacité interne et externe des systèmes éducatifs sont mondialement connus. Un système éducatif de qualité conformément à la vision du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire solidaire, basée sur des ressources humaines de qualité et qui permettra au-delà de forger une culture commune, apprendre aux futures générations le vivre ensemble. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont pour objectif premier et primordial de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Nous débattons non pas seulement de l'avenir de notre école, mais de l'avenir de notre peuple et de notre nation. Je voudrais donc émettre un vœu simple mais essentiel. Voir éclore de vos réflexions et analyses des propositions innovantes, pertinentes et opérationnelles, tout à la fois financières, humaines, organisationnelles et infrastructurelles, pour édifier demain une école ivoirienne crédible, efficace, équitable. Les travaux de validation du rapport des États généraux de l'éducation nationale tiendront sur 3 jours. Leur conclusion reste très attendue du chef de l'État. Une dizaine de références de chocolat de la marque Kinder a été retirée des rayons de supermarchés et isolée dans des centrales d'achat. Par mesure de précaution et relativement à la suspicion de contamination à la salmonelle sur certains produits de cette marque de chocolat, le ministère du Commerce a visité plusieurs distributeurs et rassure les consommateurs. Didier Nguessan. Dans cette centrale d'achat sont entreposés des milliers de produits destinés à alimenter les rayons de supermarchés. Parmi ces produits, ces chocolats ont fait le chemin inverse. Ils ont été retirés de la vente suite à l'alerte sanitaire mondiale sur certaines références de ce chocolat due à une contamination à la salmonelle. Ce distributeur a pris ses dispositions. Notre direction générale a comme priorité protéger la santé des consommateurs. Donc nous avons envoyé un mail à tous nos points de vente pour que tous ces produits incriminés soient retirés des rayons. Si le principe de précaution est de mise ici, chez cette autre centrale d'achat et ce distributeur, les 2 références de chocolat incriminées ne sont pas proposées. Nous tenons à rassurer les populations, ce ne sont pas les mêmes références. Ces références sont saines, elles ne sont pas produites dans les mêmes usines que les références concernées par la suspicion. Donc on veut vraiment rassurer les populations, leur dire que nous sommes résolument engagés pour la sécurité alimentaire. Ils n'ont donc aucune crainte à se faire. Notre magasin n'est vraiment pas concerné par cette alerte internationale. Nous n'avons pas en stock ce produit, donc nous avons pris les mesures nécessaires pour faire les contrôles. Nous sommes en appui avec le ministère du Commerce qui fait des vérifications
et pour rassurer toute la population. Les clients rencontrés en rayon se prononcent. Quand c'est fondé, c'est bien pour nous, les clients. Par précaution des utilisateurs, si le gouvernement voit que ce n'est pas une bonne chose, ils peuvent retirer et ramener après. Après les échanges avec les centrales d'achat et la visite des entrepôts, le directeur de la répression des fraudes du ministère du Commerce rassure. Nous, en tant qu'administration, nous procédons à la surveillance du marché de sorte que ces produits-là ne puissent pas se retirer sur le marché. Et si ces produits ont été déjà mis sur le marché, nous menons des investigations de sorte que ces retraits-là soient faits. Il ne s'agit pas de toutes les gammes de produits Kinder. Il faut bien préciser. Il y a des types de Kinder qui sont incriminés et qui font l'objet de l'alerte. Les clients ayant acheté les 2 types de chocolat suspicieux et qui ont conservé leur reçu sont invités à retourner les produits pour se faire rembourser. Et puis un mot sur la guerre en Ukraine, 48e jour. Aujourd'hui, le chef des séparatistes pro-russes de Donetsk affirme que ses forces ont conquis entièrement la zone portuaire de la ville stratégique de Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, assiégée depuis plus d'1 mois. Le représentant de l'armée séparatiste a, lui, affirmé que les derniers défenseurs ukrainiens se concentraient désormais dans des immenses usines. Dans l'Est, Kiev s'attend sous peu à une offensive majeure. Point final. Excellente journée, on se retrouve à 7h. Et Matin Bonheur se poursuit donc avec les différentes rubriques que nous vous avons apprêtées pour ce jour. Découvrons-les ensemble à travers ce sommaire illustré. On retrouvera Régis Kofi tout à l'heure pour 2 autres numéros du flash d'information. On aura les informations du jour et je vous promets qu'il y en aura plein aujourd'hui. Prenez de quoi noter, amis téléspectateurs. Et puis, juste après les informations jour J, on va se retrouver dans nos différents marchés et supermarchés pour savoir les prix exacts des denrées alimentaires. On s'intéresse particulièrement aux produits vivriers pour ce jour. Fitness, on bougera forcément tous les jours. Manger, d'accord, mais bouger, c'est encore mieux pour entretenir la santé. La revue de presse, pas pour vous donner envie de jouer au titrologue, mais surtout pour vous inviter à acheter les journaux proposés par nos confrères de la presse écrite. Et puis, l'invité du jour sera bien sûr avec nous. Il s'agit de Maître Vanessa. On parlera de location, de propriétaires. Comment ça se passe, vous saurez tout à l'heure. Et puis, on finira cette émission, bien sûr, avec l'Info Express. Information jour J. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire ivoirien? C'est tout de suite. Depuis hier, nous parlons du Festival international des arts de Daoukro. Ça va durer toute cette semaine. Rendez-vous donc à Daoukro pour le FICAD sous le thème « L'industrie culturelle et des arts, facteur de développement local ». Rendez-vous donc à Daoukro pour la 17e édition du FICAD. Et puis après Daoukro, on se retrouve à Abidjan et précisément au Sofitel Hôtel Ivoire pour assister au lancement du FEMUA. À 15h avec Assalfo et toute son équipe. C'est donc le lancement aujourd'hui du FEMUA 14. Ça passe vite, ça fait déjà 14 ans. Chapeau à toute l'équipe. Le lancement du FEMUA, c'est bien sûr aujourd'hui. Et le gouvernement ivoirien nous donne rendez-vous sur son site officiel aux alentours de 15h pour tout savoir sur le tourisme en Côte d'Ivoire. Et ça tombe bien. Les vacances s'annoncent. Comment visiter la Côte d'Ivoire, comment passer de bons moments en famille. Quelques astuces vous seront données. Chers parents, il faut vous connecter à 15h pour tout savoir évidemment sur le tourisme en Côte d'Ivoire. Dernière information, vous savez que les chrétiens catholiques traversent en ce moment leur temps de pénitence, prière vers l'Éternel. Et c'est pour cela que la première dame de Côte d'Ivoire organise ce mardi 12 avril 2022 une cérémonie de remise de dons à la communauté chrétienne à l'occasion du mois de Pâques. La Pâques, c'est évidemment ce dimanche. Donc pour faire la fête, la première dame fait ce don aujourd'hui aux alentours de 15h. Voici donc ces 4 informations que nous avions pour vous pour la rubrique Info Jour J. Et puis, on parle de la fête de Pâques. Je suis sûre que les femmes se ravitaillent, même des hommes aussi qui se retrouvent au marché, au supermarché. Vous êtes en train de vous ravitailler. À combien coûtent nos produits vivriers? Eh bien, on le découvre maintenant dans la rubrique « Combien ça coûte ?»
Nous avons des produits vivriers à vous proposer au kilogramme. Ce sont les prix au kilogramme que nous vous proposons. On commence tout de suite avec un peu de choux. Vous aurez des choux à 300 francs CFA le kilogramme. C'est disponible. Il faut vous ravitailler. Des courgettes à 350 francs CFA. Et un peu de navet à 800 francs CFA le kilogramme. Des concombres, vous pourrez les avoir à 300 francs CFA. De la banane plantain, la petite astuce, moi je vous dis tout le temps, n'achetez jamais de la banane mûre. Il faut prendre de la banane non mûre. À chaque étape, une recette. La banane mûre pour le foufou, même quand c'est mûr, ça peut faire le foufou et le foutou. Quand c'est un peu plus mûr, on se retrouve à l'étape de l'aloco. Et puis quand c'est vraiment, mais vraiment super, super mûr, c'est bon pour le claquelot. Donc, vous pourrez avoir de la banane plantain à 400 francs CFA. Les ananas, moi j'adore surtout l'ananas de Beaunois. Bisous à toutes les populations de Beaunois qui nous suivent en ce moment. Ananas, 350 francs CFA le kilogramme. Des oranges à 250, oui, pour faire le plein de vitamines chaque matin. 250 francs le kilogramme. Et puis des avocats. Avocats pain sardine, le goût de ça. Ou bien avocat salade. Et puis choux, concombre, tomates, oignons. Une belle petite salade, là, ça passe super bien. Des avocats à 400 francs CFA le kilogramme. C'était tout. Pour combien ça coûte? On a mangé et si on bougeait un peu, c'est fitness. Bonjour à tous, c'est encore moi. Aujourd'hui, c'est une séance de fit cross. Prêt? C'est parti! Jambes écarlagées aux épaules. Nous allons grandir légèrement sur la pointe des pieds, entrelacer les doigts et la montée. Très bien, maintenant nous allons descendre progressivement les bras et fléchir les genoux. Posez la plante des pieds au sol. Basculer, changer de sens. On revient. Relâchez, montez. Tirez, pointe des pieds. Descend progressivement. Dos plat. Et regardez le dos des doigts. On revient. Changer, pivoter. Très bien, dos plat. On revient. La jambe avant fléchie, descendez. Remonte, changez de côté, fléchis. Jambe avant, fléchis. On revient les deux jambes tendues, dos plat. Relâchez. Talon aux fesses. Continuez. Continuez. Go. Relâchez. Encore une fois. Voilà là. Le petit écart. Là. Ne relâche pas. Sautillez là. Relâchez. On va aller une jambe aux fesses. D'accord?
3, 2, 1. Go encore. 1. Encore une fois, go. Dernière série. 1. Changez les jambes. En 4, de chaque côté, changez. 1, 2, 3, 4. On lâche pas. Relâchez 2 fois. 2 fois. 2 fois. 1 fois. 1, 2, 3, 4. 1. Très bien. Relâchez. Merci à la coach Marie-Noël et à toute son équipe. Ils viennent de nous permettre de bouger en mode fitness et cette rubrique nous permet de recevoir sur ce plateau Monsieur Nguessan Kwaku. Pour vous qui êtes habitués à la matinale, vous savez qu'il est là pratiquement tous les mardis pour nous entretenir sur les droits du consommateur. Il est le président de l'Union générale des consommateurs. Monsieur Nguessan Kwaku, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de factures d'eau et d'électricité qui se retrouvent dans votre ligne de mire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouveautés, il y a des informations, les factures vont baisser. Dites-nous tout. Bonjour à tous. On commence d'abord par les femmes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci. Au niveau de la CIE et de la SODECIG, nos parents ont d'énormes problèmes. Beaucoup ne savent pas lire les factures de la CIE surtout, et ça crée beaucoup de désagréments. Et chaque fois, il y a des plaintes pour dire « Ah, ma facture a augmenté, ma facture a fait ceci ». Mais il faut savoir lire ta facture. Parce que chaque fois que vous recevez une facture, on peut vous présenter la facture de la CIE, comme ça. Vous regardez là, à l'extrême gauche, il y a l'index, c'est-à-dire que la facture précédente. Vous regardez là, on appelle ça index. C'est-à-dire que c'est votre consommation qui est sur le compteur. Ça s'arrête là. Donc, on relève l'ancien index, plus le nouveau, au moment où l'agent part pour faire les relevés, l'index qui est dessus. Donc, on fait la différence entre les deux et ça vous donne la consommation. Et c'est ce que la CIE vous facture. Dans ces derniers temps, ils nous ont envoyé des compteurs hyper intelligents. Ils appellent ça des hyper sensibles. Donc, c'est des compteurs intelligents. D'où notre façon de faire auparavant, ça n'a pas changé. Mais comme les compteurs de maintenant sont sensibles, ce que nous dépensions par le passé, avec ces nouveaux compteurs, ça fait plus. Parce que tous les gestes sont pris en compte. Donc, quand on a l'habitude... Vous appelez tous les gestes sont pris en compte? Si vous branchez votre téléphone, votre fer à repasser, votre congélateur... Avant, ce n'était pas pris en compte? C'est pris en compte, mais les compteurs d'avant, on pouvait travailler, on pouvait avoir une consommation moindre. Parce que ça ne prend pas en compte tous les paramètres techniques. Donc aujourd'hui, quand vous branchez, ça vous donne une consommation, je ne sais pas, un peu, ils appellent ça compteur intelligent. Donc ces compteurs intelligents nous donnent des consommations
plus qu'on avait auparavant. Donc, on a demandé à la CIE de présenter dans toutes les régions à nos parents ce que c'est que le compteur intelligent et enfin, ces nouveaux compteurs. Donc, on les attend dans les régions pour qu'ils partent, ils mènent cette campagne d'information et de formation au niveau de la population pour qu'on cesse de se plaindre. Sinon, la facture, contrairement Donc, en fait, vous êtes venus nous informer, nous, les consommateurs, que c'est normal. Il n'y a pas eu d'augmentation. Il n'y a pas eu d'augmentation. Oh, non. Vous êtes en train de reconnaître que, par rapport aux anciens compteurs, ces nouveaux compteurs sont super sensibles. Super sensibles. Et prennent... De faire attention voilà, à la consommation. Prennent vraiment tout ce qui est détail électrique en compte. Effectivement. Donc, vous êtes venu nous dire de faire attention à ce qu'on fait. À nos appareils surtout. Oui, c'est nous qui branchons les appareils. Qui branchons les appareils. Donc, on doit les débrancher, on doit en tout cas faire en sorte que notre consommation puisse baisser. Donc, ces conseils-là doivent être donnés par des techniciens pour permettre à la population d'avoir une consommation moindre. D'accord. Maintenant, de l'autre côté, au niveau même des factures, nous demandons à nos parents de payer leurs factures d'électricité. Ceux qui n'ont pas pu payer les factures parce qu'ils n'étaient pas là, parce que, bon, ils avaient des contraintes, les week-ends, c'est-à-dire les veilles, les vendredis, il n'y a plus de coupure de courant. Les vendredis et les veilles de fête. Je vais vous envoyer ça, le décret, c'est l'ANARECI qui est l'autorité de régulation. Ah non, je demande parce que souvent quand on se retrouve face à des agents de la CIE, c'est pas facile de leur faire entendre raison. Hein. Donc si au moins on a le décret... On va vous le dire, on va vous le donner. On va vous le donner. Il y a le régulateur qui est au 1393. Ça c'est un numéro... Donc, vert. Vous dites les vendredis, on ne coupe pas le courant. On ne peut pas couper. Pour le courant. Et s'il vient vendredi matin à 8 h, pour vous dire que vous avez le temps jusqu'à 14 h de régler votre facture. Non, les vendredis, ça dit c'est du lundi au jeudi soir. Du lundi au jeudi soir. Voilà. Et les veilles des fêtes. D'accord. En fait, si... Les veilles des jours fériés, par exemple? Oui, les veilles des jours fériés. Par exemple, le 25 décembre, c'est Noël, donc le 24, on ne coupe pas. On ne coupe pas de courant. Donc, si vous n'avez pas pu payer ces 2 jours-là, on appelle ça 2 jours, ces 2 temps-là, on ne doit pas vous couper le courant. Donc, par exemple, là, on arrive à la fête de Pâques et on a lundi de Pâques. Donc, le vendredi, on ne doit pas couper. Même le lundi, c'est férié, donc on ne doit pas couper. Non, mais c'est férié, on travaille pas. Ah non, mais bon, il faut répéter ça aussi aux téléspectateurs. Allons-y. Et c'est à partir de mardi, par exemple, de Pâques, que si un agent de la CIE se présente, on pourrait justement le laisser faire son travail. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de concurrence? Vous vous rappelez, avec les téléphonies mobiles, la téléphonie mobile, il y avait des... Moi, je me rappelle, au départ, 1 minute était à 1000 francs, après c'est descendu à 500, et puis au fur et à mesure, maintenant, aujourd'hui même, avec 10 francs, on peut téléphoner. Mais là, la CIE, ils sont seuls, hein? Non, la CIE... Ils sont seuls. Ah ouais, la CIE n'est pas seule parce qu'il y a eu un décret qui a été pris 2 ans de cela où il y a la concurrence. Et la concurrence, le concurrent n'est pas encore installé, mais non, pour l'heure... Tant qu'il n'est pas installé, il n'y a pas de concurrence. Oui, pour l'heure, la CIE est seule exploitant de notre électricité. Donc, le régulateur est là. Qui est pour nous aider. D'accord. L'ANARE qui est là pour nous aider. Ensuite, maintenant, au niveau de l'éclairage public, quand vous avez un poteau qui est planté devant votre maison ou bien sur une voie, ça doit éclairer tous les soirs. C'est-à-dire que l'ampoule doit éclairer. Si cette ampoule ne s'allume pas, vous appelez, regardez au dos de votre facture.
il y a un numéro qui est en bas, c'est le 179. Vous appelez. Parce que dès l'instant qu'on a installé ou planté un poteau, il doit être allumé. Si vous saviez le nombre de poteaux électriques qui ne fonctionnent pas ceux qui ne fonctionnent pas, c'est cela qu'on vous dit aujourd'hui. Oui, mais justement, et si là, vous saviez... vous payez, on appelle ça EP, éclairage public. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont résignés, hein, qui préfèrent ne plus parler. Ben, je leur dis aujourd'hui de parler. Parce que on a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, on dit bon, de toute façon, ils sont seuls, donc ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont seuls, mais ils sont suivis. Il y a le régulateur qui est l'ANARECI, qui est là, qu'on peut joindre au 1393. Ça, c'est un numéro vert. 1393 pour signaler tout manquement. Mais vous savez que signaler, ça ne change rien, non? Moi, je viens de Benjerville. Famille de Benjerville, on se comprend. Quand on nous coupe l'électricité pendant 2 jours, et on appelle, rien ne change. On en parle? Oui. Mais quand vous appelez que ça ne prend pas, je vous donne le numéro de l'ANARECI, qui est le régulateur. C'est lui qui est le gendarme. Non, mes parents de Benjerville, là, tout de suite, là, vous allez voir, on appelle. À tes parents de Benjerville qu'on a le numéro. Et il y a plein d'endroits comme ça à Abidjan. Nous, on est à Benjerville, mais à Abidjan, il y a plein d'endroits. Mais bon, on vous donne ce numéro-là aujourd'hui, le 179, que vous allez vous appeler. Si le 179 ne répond pas, vous appelez... Non, c'est pas qu'ils ne répondent pas. Ils répondent, mais la situation ne change pas. C'est de ça qu'on parle. Si la situation ne change pas, vous appelez le 1393. D'accord. Le 1393, c'est le numéro de l'ANARECI, c'est le régulateur. Très bien. Voilà. Ben, le temps qui nous est imparti s'est rapidement écoulé, comme d'habitude. Parce que quand on parle des droits de consommateurs, on a toujours beaucoup de choses à dire. Donc, je suis sûre que pour le prochain numéro, on va s'attaquer à la facture de la SODECI. Oui. Et en même temps, ce qu'il dit, c'est très important, on paye pour l'éclairage public. Mais est-ce que vous savez que vous payez aussi pour la RTI? Nous sommes là pour vous. Hein, pour les télévisions, il y a des droits aussi qu'on verse. Donc, n'hésitez pas, quand vous regardez la télé aussi, à nous faire parvenir à travers le médiateur vos commentaires, vos impressions, tout ce que vous souhaitez. On est un service public et on travaille pour vous. Il se nomme Nguisson Kouakou, président de l'Union générale des consommateurs. Et il était avec nous pour parler, j'ai envie de dire, juste de la facture d'électricité aujourd'hui. On n'a pas pu parler de la facture d'eau. Ça va se faire pour les prochains passionnant. numéros. Merci, excellente journée. Les téléspectateurs le savent. Matin Bonheur se poursuit dans quelques instants. On retrouve Régis Kofi pour le deuxième flash d'information. Code Conseil, votre nouvelle capsule dédiée au code de la route et à la sécurité routière. Dans Code Conseil, vous aurez des conseils et astuces pour l'entretien de votre véhicule avec des fiches pratiques. Le permis de conduire, le véhicule, la signalisation, les règles de priorité, les feux, rien ne sera laissé au hasard dans Code Conseil. On revisite avec vous le code de la route, on décrypte ensemble les événements qui peuvent se produire sur la chaussée. Retrouvez Code Conseil, votre magazine de sécurité routière, tous les dimanches après le JT de 13h. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Cocoado Beach. 14e édition, sous le parrainage du PCA de la RTI à Kasaï-Lazare, sous la présidence du directeur général de la RTI, Fousseni Dambélé, et la présence effective du directeur général du port autonome d'Abidjan, Yensié, député maire d'Adiaké, le commissariat du Cocoado Beach, en collaboration avec la RTI, organise l'émission Beach de la 2 du 16 au 18 avril 2022 à Abiati. Programme, prestation d'artistes, course de pirogue, Miss Cocoado Beach et une tombola avec de nombreux lots à gagner. Population du Sud Comoé, rendez-vous à Abiati pour célébrer la Pâque avec la RTI. À Abiati, ça va faire bim!
Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le Premier ministre Patrick Hachi a procédé ce lundi au lancement des journées nationales de validation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Au cours donc de ces assises, le rapport unique sur les États généraux sera validé, une validation qui met fin au processus de concertation. Le rapport sera remis au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Alexis Ouedraogo nous en parle. Rassembler la Côte d'Ivoire au chevet de l'école pour imposer le diagnostic et définir des solutions concrètes de relève. C'est l'exercice des États généraux de l'éducation nationale lancé le 19 juillet 2021. Nous sommes convaincus qu'on ne produira jamais de grands intellectuels avec des écoles casernes aux effectifs pléthoriques, mal entretenus, avec des enseignants démotivés. Il urge, Monsieur le Premier ministre, de changer qualitativement les paradigmes, les mentalités, d'enseigner autrement en innovant les stratégies d'alphabétisation et de formation initiale et continue des maîtres, enracinés dans nos cultures et ouvertes sur le monde. Une urgence bien perçue par le gouvernement qui, avec ses états généraux, ayant inclus des campagnes d'information de population, des concertations régionales et de districts et autres concertations thématiques, veut donner vie à une école ivoirienne nouvelle. Ce lundi, après 10 mois de travaux méthodiques, l'heure est à l'ouverture des journées de validation. Il est attendu de ces travaux des propositions d'action fortes, à même d'aboutir à des changements profonds du système éducatif. Nous devrons ensemble réimaginer les futurs de l'éducation nationale pour offrir à nos enfants des outils pour se réaliser eux-mêmes et hisser la Côte d'Ivoire au niveau des nations dont l'efficacité interne et externe des systèmes éducatifs sont mondialement connus. Un système éducatif de qualité conformément à la vision du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire solidaire, basée sur des ressources humaines de qualité et qui permettra au-delà de forger une culture commune, apprendre aux futures générations le vivre ensemble. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont pour objectif premier et primordial de co-construire un pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Nous débattons non pas seulement de l'avenir de notre école, mais de l'avenir de notre peuple et de notre nation. Je voudrais donc émettre un vœu simple mais essentiel. Voir éclore de vos réflexions et analyses des propositions innovantes, pertinentes et opérationnelles, tout à la fois financières, humaines, organisationnelles et infrastructurelles, pour édifier demain une école ivoirienne crédible, efficace, équitable. Les travaux de validation du rapport des États généraux de l'éducation nationale tiendront sur 3 jours. Leur conclusion reste très attendue du chef de l'État. Il faut respecter les règles du jeu démocratique et politique dans notre pays. Un message du ministre Epiphane Zoro face aux filles et fils de la région de la Maraoué. C'était lors d'une rencontre organisée par le préfet de région, préfet du département de Bois-Flé, Jean-Marc Djadji. C'est une initiative du préfet du département de Bois-Flé, Gongba Guy Georges, qui dès l'entame de la rencontre égrène le chapelet d'événements qui ont mis à mal la cohésion sociale dans la localité. Il s'agit de graves incidents constatés lors des 2 dernières échéances électorales, notamment à Bois-Flé, Saint-Fra et plus récemment à l'occasion du renouvellement de la municipalité de Bois-Flé. Les chefs traditionnels souhaitent être en première ligne pour les règlements des conflits. Les politiciens font la politique. Nous, les chefs traditionnels, nous faisons la paix, la réconciliation entre nos populations. Que les politiciens fassent leur politique, mais ne s'ingèrent pas dans le travail des chefs traditionnels. Le ministre Epiphane Zoro se réjouit de ce cadre d'échange qui permettra de consolider la cohésion sociale dans la Maraoué. Nous sommes heureux que des échanges aient été francs, des échanges directs. Les acteurs politiques de tous bords se sont retrouvés. On s'est tous parlé et il y a eu un consensus autour d'une seule chose, l'engagement de chacun pour que la vie politique dans la Maraoué soit apaisée
Sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Sans cohésion sociale, il ne peut pas y avoir de développement. Et c'est le message qui a été passé et entendu par toutes et tous. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, Moura, ce village du centre du Mali, a été la cible d'une opération antiterroriste entre le 23 et le 31 mars 2022. L'armée malienne affirme y avoir tué plus de 200 djihadistes. Des organisations de défense des droits humains évoquent un bilan largement supérieur et le massacre de civils et de djihadistes sans armes par les FAMA et leurs supplétifs russes. Un tribunal militaire malien a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les autorités refusent toujours que les Nations Unies se rendent sur place. Samedi, c'est le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagé, qui s'est rendu à Moura. Et puis on termine avec du football. C'est jour de vérité aujourd'hui en Europe. Ligue européenne des champions, quart de finale. Retour à suivre Real Madrid-Chelsea. Les Blues doivent s'imposer avec 2 buts d'écart pour arracher une prolongation après la défaite 3-1 à l'aller. Un exploit qui va forcément demander de l'impact offensif. Pourtant, Thomas Tuchel n'a pas tous ses atouts. Romelu Lukaku, victime d'un problème au tendon d'Achille, est forfait. Même chose pour Hudson-Odoi. Dans l'autre position de la soirée, c'est le Bayern Munich qui va devoir arracher la qualification sur ses installations. Défaite des Bavarois, 1-0 face à Villarreal à l'aller. Retour de l'information à 7h30. Et pendant ce temps, Matin Bonheur se poursuit, amis téléspectateurs, et nous souhaitons vous proposer les différents programmes de notre chaîne, RTI 1, la chaîne qui rassemble. Chaque semaine, ailleurs dans le monde, décrypte l'actualité régionale et internationale à travers des débats avec nos experts, des duplex avec nos correspondants et des interviews exclusives pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. C'est l'autorité de l'État qu'il faut restaurer. Ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Moi, ça pose la question de la responsabilité africaine. Le principe, c'est que quand on se donne des lois, il ne faut pas aménager en même temps des exceptions en se trouvant des prétextes. Il n'y a pas de débat de fond sur ces questions-là. Messieurs, ce fut un échange très intéressant, mais nous arrivons déjà au terme de cette émission. On aura d'autres occasions. Retrouvez Ailleurs dans le monde tous les samedis à 14h30 sur RTI 1. On est fatigué, hein? On est fatigué. Ouais, soif, hein? Non, trop soif. On a qu'à faire vite. Si papa veut, c'est pas beau pour nous. Oh, madame, c'est quoi ça? Vous vous foutez de moi? Non, non. C'est comme si elle est capricieuse. Elle va accepter tout à l'heure. Vous ne savez pas où Malo habite? On ne sait pas où elle habite. Et puis vous l'avez donné vos enfants? Mais c'est ta cousine, non? Quelle cousine? Tu vois tout cet argent? C'est pour toi. Si tu es gentil avec le tonton là, l'argent reste avec nous. Je mets en garde toutes ces personnes qui exploitent les enfants d'une manière ou d'une autre, qu'elles seront traquées et jetées en prison. Je m'en réjouis et nous allons vous aider. À la maison, quand je te parle, tu fais quoi? Hein? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Faut pas fâcher, tous les samedis à 12h25 sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Et oui, vous avez raison de rester fidèle à la chaîne qui rassemble. Nous vous offrons le meilleur. Matin Bonheur se poursuit et il est temps de nous intéresser à la revue de presse. Et aujourd'hui, nous sommes en mode intégral. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Nous sommes toujours avec Liémé, rédacteur en chef de Radio Yopougon, et c'est avec lui qu'aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons égrener les titres de l'actualité. On en a 3 aujourd'hui. On démarre tout de suite avec Fraternité Matin, qui parle du lancement des travaux de validation des états généraux de l'éducation nationale, et ils ont été faits hier, ces lancements, par le Premier ministre Patrick Haché. Oui, bonjour Liémé. Bonjour Renaud. Les états généraux ont été lancés il y a plusieurs mois de cela, après donc des travaux de concertation dans les régions, dans les districts. La presse a même été associée donc, dans ces concertations-là. On se souvient donc d'une rencontre qui a eu lieu à la Maison de la Presse d'Abidjan, Plateau. Après donc plusieurs concertations, l'heure est venue donc de valider les travaux qui ont été faits donc dans ces différentes
commission à l'occasion de ces différentes concertations. Renaud, vous le savez, quand l'école marche, c'est dans l'intérêt de tous. Et la ministre Mariatou Koné, donc, une fois arrivée aux affaires, a décidé comme ça donc, de prendre son bateau de pèlerin parce que les critiques ne manquaient pas contre l'école. L'école était sous le feu des critiques. Lui-même, depuis le primaire jusqu'au supérieur, on se souvient qu'il y a encore beaucoup de problèmes au niveau de l'école ivoirienne. Il faut trouver des solutions concrètes à ces problèmes qui sont profonds. Et le Premier ministre l'a dit hier lorsqu'il entrait donc ces travaux de validation, qu'il est conscient lui-même des problèmes qui existent au niveau de l'école ivoirienne. Pour lui, une école de qualité va passer aussi par la formation des enseignants. Les encadreurs eux-mêmes ont besoin d'une bonne formation. Il faut donc mettre en œuvre des curricula qui sont donc adaptés au contexte actuel pour que les formateurs eux-mêmes reçoivent d'abord une bonne formation et qu'ils soient donc aptes à apporter donc ce savoir-là à nos enfants. À côté de cela, il s'est soucié aussi de leurs conditions de travail. Des ressources humaines de qualité supposent aussi que ceux qui travaillent là sont dans de bonnes conditions. Vous savez qu'après les centres d'animation pédagogique, après les CAFOP, c'est plusieurs mois, plusieurs années de souffrance avant que l'instituteur ne puisse percevoir son premier salaire. J'imagine que les réformes qui sont engagées par le ministère de la fonction publique vont permettre donc de réduire la souffrance de ces enseignants-là et leur permettre donc de travailler dans de bonnes conditions. Le Premier ministre l'a dit aussi, ça passe également par des infrastructures de qualité. Les effectifs sont pléthoriques dans les salles de classe parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe sur l'ensemble du territoire ivoirien. Des efforts sont faits, mais la demande est forte. Il faut aller au-delà de ce qui est déjà fait, permettre donc que tout le territoire national soit bien quadrillé, que dans les hameaux, dans les petits villages, que l'école soit disponible à proximité pour donner une chance à tous ces enfants-là d'aller à l'école. Une école de qualité, c'est aussi la gouvernance, faire en sorte que tous ces efforts-là, mis l'un dans l'autre, permettent à la Côte d'Ivoire de renouer avec une école de qualité. Le disant, on n'ignore pas le travail qui a été fait par les dénonciers. Voilà, des efforts ont été faits, mais le contexte change. Il y a donc la nouvelle donne qui fait qu'il faut faire évoluer les choses. Il faut s'adapter au contexte actuel. Il faut continuer donc à poursuivre ces efforts-là pour donner à la Côte d'Ivoire une école de qualité. En tout cas, c'est une réforme presque totale de l'éducation nationale de l'école ivoirienne à travers ces états généraux qui ont démarré il y a 10 mois de cela, après que la ministre ait pris fonction, la nouvelle ministre ait pris fonction à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, vous l'avez dit, tous les compartiments du système éducatif national sont visés par ces états généraux. Et voilà, à terme, l'idée, c'est de vraiment donner les moyens à tous les animateurs du système éducatif national de travailler dans de bonnes conditions et surtout, à terme, de produire des élèves de qualité qui vont permettre, bien évidemment, d'alimenter le marché de l'emploi. Parce que le Premier ministre l'a dit hier, d'ici à 2030, la population ivoirienne va passer à 33 millions et l'objectif, c'est de créer en 10 ans près de 8 millions de nouveaux emplois. Et pour ces nouveaux emplois-là, bien évidemment, il faut avoir des ressources humaines de qualité, c'est-à-dire bien formées. Justement, les jeunes ont cette attente légitime-là donc d'intégrer le monde du travail, mais on y va avec des compétences, on y va, on n'oublie pas qu'il y a également une forte concurrence, même si on parle de 10 millions d'emplois à créer, mais peut-être qu'à cette période-là, la demande sera un peu plus forte que ça. C'est pour cela qu'il insiste sur, voilà, c'est les perspectives, c'est pour cela qu'il insiste sur la qualité de la formation. C'est cette qualité de formation-là qui va donner un peu plus de chance à ces jeunes-là qui vont sur le terrain de l'emploi. N'oubliez pas que les jeunes Ivoiriens sont en concurrence avec d'autres jeunes qui viennent aussi de d'autres pays de la sous-région. Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est une terre d'immigration. Il y a plusieurs pays, des ressortissants de plusieurs pays qui viennent en Côte d'Ivoire et qui espèrent donc trouver un mieux-être ici. Ces jeunes-là, les jeunes Ivoiriens sont en concurrence avec ces jeunes qui viennent d'ailleurs, qui ont fait d'autres universités, d'autres écoles hors du pays. Il faut donc donner la chance aux Ivoiriens à travers une formation de qualité qui les rend encore plus compétitifs sur le marché de l'emploi. En tout cas, un marché de l'emploi qui, selon le Premier ministre Patrick Achi, sera agrémenté et sinon sera étoffé de plus de
8 millions de nouveaux emplois d'ici à 2030 et le Premier ministre l'a dit. Eh bien, il espère que ces travaux-là vont permettre, ces travaux de validation, ce n'est pas les travaux de lancement, ce n'est pas le lancement des États généraux, mais c'est plutôt le lancement des travaux de validation des États généraux après 10 mois de travaux qui ont permis, bien évidemment, d'atteindre cet objectif. Donc, ces travaux de validation vont être faits et permettre à terme de mettre en place, bien évidemment, les réformes qu'il faut pour donner à l'éducation nationale ivoirienne tout ce qu'il faut pour permettre d'avoir des ressources humaines de qualité. C'est un document important de plus de 8000 pages qui va être donc parcouru par ces experts de l'éducation nationale, les experts des différents ministères concernés. Les thématiques importantes abordées tournent autour de la politique éducative, de l'inclusion, de l'équité du genre et tous à l'école, qualité des enseignements, des apprentissages, pertinence et efficacité interne et externe. Autant de thématiques qui ont été abordées donc, par tous ces experts-là pour dire que rien n'a été négligé dans ces travaux dont les résultats devraient pouvoir être validés donc, à travers ces 2 à 3 jours de rencontres qui ont été lancés donc, hier par le Premier ministre Patrick Achi. Et travaux de validation auxquels participent aussi des acteurs de l'éducation et de la société civile et qui vont permettre à terme, comme le souhaite le président de la République Alassane Ouattara, d'avoir une nouvelle école ivoirienne. On parle d'autre chose, l'IME, et là on s'intéresse au secteur des infrastructures et on s'intéresse à la nouvelle zone industrielle du PK24 dont la première phase des travaux sera livrée d'ici fin mai 2022 et le ministre Souleymane Diarra est allé constater l'effectivité de l'avancement des travaux. Justement, cette PK24 a coupé Zedji que cette nouvelle zone industrielle est sortie de terre. C'est dans la volonté du gouvernement ivoirien de créer les conditions de l'investissement dans notre pays, investi en Côte d'Ivoire. C'est un programme qui a consisté donc à inviter les investisseurs, les bailleurs de fonds à s'intéresser à la destination Côte d'Ivoire. Après, il faut créer les conditions nécessaires à travers d'abord un cadre qui a été mis en place, notamment au niveau de l'investissement, de la création d'entreprises. Les conditions ont été allégées, mais il faut, du point de vue foncier, trouver les espaces nécessaires donc, pour la mise en œuvre de ces différentes entreprises-là. C'est ce que l'État s'est employé à faire en ouvrant cette nouvelle zone industrielle à Coupé-Zedji au PK24 qui offre plusieurs hectares de terre donc, à tous ceux qui se sont intéressés à la destination Côte d'Ivoire. Des entreprises y sont déjà installées, Renault, mais les travaux se poursuivent. Les travaux d'extension. Justement, les travaux vont porter donc, sur l'électrification, la télécommunication, mais faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'espace pour toutes ces entreprises, plus de 100 et quelques entreprises qui ont bénéficié donc, de la confiance. Et toutes celles aussi qui frappent à la porte. Côte d'Ivoire, justement, pour s'installer dans cette zone industrielle. Vous savez, Yopougon est désormais saturé. On ne parlera même pas de Koumassi. Il faut donc trouver de nouveaux espaces. C'est ce que l'État s'emploie à faire. Il faut peut-être penser aussi à ouvrir des espaces au niveau de l'intérieur du pays. Ça va rapprocher l'emploi des populations qui sont à l'intérieur du pays. Il ne faut pas que tout soit concentré ici à Abidjan. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a ici et là quelques unités industrielles. Mais il faut décentraliser la chose. Il faut faire en sorte que, autant on a compris la nécessité de rapprocher l'administration de la capitale politique Yamoussoukro, il faut aussi que du point de vue industriel, des unités industrielles soient installées à l'intérieur du pays. Il faut ouvrir des zones industrielles dans de grandes villes de l'intérieur du pays. Donc, je l'ai dit, ça va permettre donc de rapprocher l'emploi des jeunes de cette partie de notre pays. Donc, le ministre a souligné donc, sa satisfaction à l'issue de cette visite qu'il a effectuée hier donc, à Coupé-Zedji. Il a constaté que pour la première phase des travaux, 85%, les travaux sont achevés à près de 85% et que pour la deuxième phase, on a 74% d'achèvement. Cela est dû aussi à la Covid qui a un peu perturbé le fonctionnement de certaines entreprises. C'est ce qu'a souligné le ministre du Commerce. Nous osons croire que, comme cela a été dit, pour la première phase, d'ici fin mai, les travaux seront achevés et que d'ici fin octobre ou fin septembre, les travaux de la deuxième phase également seront achevés pour permettre donc à ces industriels de travailler dans de bonnes conditions. Il a également interpellé
tous ces industriels qui ont bénéficié donc de l'agrément de l'État de Côte d'Ivoire, mais qui jusque-là, conformément à leur cahier des charges, n'ont pas encore mis en œuvre les différents travaux de construction. Pas question de traîner les pas, puisqu'il y a d'autres personnes aussi qui sonnent à la porte. Il a estimé que ceux qui ne sont pas prêts devraient pouvoir laisser la place à des projets plus opérationnels, plus concrets, qui vont ouvrir la porte de l'emploi donc à des milliers d'Ivoiriens. Et bien, c'est 80 milliards, près de 80 milliards de francs CFA qui ont été investis par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à cette zone industrielle, on le rappelle, située à Coupé Zedji, au PK24, d'être opérationnelle et permettre, bien évidemment, de créer des centaines d'emplois, voire des milliers pour les jeunes Ivoiriens qui, pour la plupart, sortent des écoles. On a parlé tout à l'heure de l'école, qui sort des écoles et qui frappe à la porte du monde de l'emploi. On va parler de sport maintenant, l'IME, cette histoire avec la Fédération ivoirienne de football, l'élection à la tête de la fêtière du football national qui déchaîne toutes les passions depuis un moment. Eh bien, c'est fait. Les candidats ont déposé leur dossier de candidature et là, maintenant, on se tourne vers les prochaines échéances, notamment l'ouverture de la campagne et à terme l'élection du futur président de la Fédération ivoirienne de football, mais pas que, parce qu'il y a d'autres organes aussi à la tête desquels des personnes seront élues ou nommées. Mariam Daougabala a fait le point dans la soirée du dimanche. On note beaucoup d'intérêt pour cette élection. Oui. Il y a plus de 107 dossiers réceptionnés par Mariam Daougabala et son équipe. C'est la première fois que cela arrive. Voilà, ce n'est pas 107 candidats pour le poste de président, oui, mais les différents travaux, les différentes restructurations ont fait en sorte qu'il y aura plusieurs élections en ce qui concerne donc, cette date du 23 avril qui a été choisie. On dira que Daougabala est en train de réussir son pari, même si on s'était inquiété du fait que la normalisation avait traîné un peu et que le temps alloué avait été débordé, donc oui, ça avait été reconduit de report en report. Oui. Finalement, les choses sont bien en place. Le 23 avril, nous irons aux élections. Les acteurs, les 21 votants donc iront donc aux élections et on aura l'occasion donc de choisir le président, mais pas que le président. D'autres, plusieurs dossiers de candidature ont été enregistrés. En ce qui concerne la présidence du comité exécutif, ce sont 6 dossiers de candidature qui ont été enregistrés par le comité de normalisation qui fait office de commission électorale. On note donc 6 candidats au poste de président du comité exécutif. On va le rappeler. Yaté Elélé Jean-Baptiste et sa liste qui reste à compléter selon donc la note du comité. Ils ont 2 jours. Hein, voilà, ils ont 2 jours pour compléter leur dossier. Oui. Aka Arnaud et sa liste qui reste également à compléter. Kwaku Konan Laurent et sa liste. Yassine Idriss Diallo et sa liste. Diabaté Souri et sa liste. Et Didier Yves Thévillier et sa liste également. 6 candidats donc en lice et la commission électorale a l'occasion donc de statuer sur ces différentes candidatures en attendant donc de proclamer officiellement les candidats retenus et qui auront donc la possibilité de compétir le 23 avril. Et donc ça sera le 23 avril 2022, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, pour l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Avant ça, il y aura l'ouverture de la campagne électorale et des prémices de cette campagne électorale ont été aperçues, sinon ont été vues lors du dépôt des candidatures. Justement, une ferveur populaire. Ça note également l'engouement autour de ces élections, mais l'impatience des Ivoiriens de voir enfin élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football un nouveau président. À plusieurs mois que nous sommes donc dans l'attente de cette élection-là et la ferveur qui a entouré donc les dépôts de candidature dénotent très bien l'impatience des Ivoiriens qui veulent enfin voir à la tête de la FIF un nouveau président. Beaucoup de choses sont dites au sujet de ces élections. Vous savez qu'au-delà de toutes les passions que cela déchaîne, il n'y a que les présidents de club et les 81 des mouvements d'intérêt qui sont donc convoqués, qui constituent le collège électoral. C'est eux qui auront donc la lourde charge de désigner le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, mais derrière, il y a aussi les supporters. Vous savez que le football
c'est aussi et avant tout le public. C'est le public lui-même qui est dans un premier temps pourvoyeur de fonds à travers les tickets d'entrée dans les différents stades qui soutiennent les fédérations, qui soutiennent donc les différents clubs qui sont engagés dans le championnat. Donc, on ne peut pas occulter l'importance là de ce public qui s'impatiente, qui est vraiment impatient de voir qu'enfin quelqu'un sera élu et qu'une nouvelle politique sera mise en place pour le bonheur du football ivoirien. Et dans cette élection, l'IME, il y a une nouveauté qui, jusque-là, n'avait jamais existé au sein de la Fédération ivoirienne de football. C'est la mise en place d'une commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Et cette commission-là, pour elle aussi, il y aura l'élection de son président. 16 candidats dans la course, donc pour ce qui concerne cette commission. Renaud, c'est une innovation majeure qui a toute sa raison d'être. Vous savez que les différents problèmes qui sont survenus au niveau de la Fédération ivoirienne de football sont aussi des problèmes de gestion. On a annoncé des audits, plusieurs audits qui ont été lancés tout simplement parce que le monde sportif, les acteurs du monde sportif veulent, comme on le dit en Côte d'Ivoire, voir un peu plus clair dans ce qui se passe dans la maison des Verts. Et donc, c'est pour anticiper sur d'éventuelles questions de malversation, mais surtout de mauvaise gestion, que le nouveau comité exécutif intègre désormais une commission de gouvernance d'audit et de conformité qui va aider donc le comité exécutif à mieux faire son travail, mais à faire en sorte que tout se passe dans la plus grande des transparences. Renaud, le football déchaîne beaucoup de passion, mais la passion du football, c'est pas que sur le rectangle vert. Les Ivoiriens, les amoureux du foot veulent savoir aussi comment est-ce que leur football est géré et que l'argent que cela génère, comment est-ce que cet argent-là est géré. Surtout, pas parce que cela va être partagé aux supporters, mais que les acteurs du football, les athlètes soient bien rémunérés, qu'ils soient dans de bonnes conditions. C'est l'une des plaies du football ivoirien. C'est eux qui font le spectacle. S'ils ne sont pas dans des conditions, ils n'auront pas, le public n'aura pas droit au spectacle. On a vu des équipes qui sont allées sur l'aire de jeu avec une banderole pour dire que les joueurs ont faim. Je pense que ce sont des choses qui n'honorent pas le football ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations, des phases, je dis plusieurs phases finales de Coupe d'Afrique des Nations, des CAN déjà perdus. C'est un haut niveau. Il faut faire en sorte que la gestion du foot aussi puisse suivre. Et c'est pour cela que nous saluons tout cet intérêt de ces personnes, pour certains qui ne sont même pas du monde sportif, mais qui s'intéressent aujourd'hui à la gestion du football ivoirien, qui sont candidats. Quand vous regardez dans les détails la liste des candidats, ce n'est pas forcément des sportifs, mais ils veulent apporter leur touche à la gestion du football ivoirien, des cadres de haut niveau qui sont engagés dans ces élections-là. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a compris la nécessité de conjuguer les efforts, d'apporter, de mettre ensemble toutes ces intelligences-là pour que le football ivoirien se porte en mieux. En tout cas, on espère que les choses vont se passer dans de très bonnes conditions. On souhaite bonne chance à tous les candidats à ces différentes élections. Élections à la tête du comité exécutif avec le président de la Fédération ivoirienne. Et Renaud, nous demandons aussi aux journalistes de dépassionner un peu. Bon, franchement, quand on est journaliste, on n'est pas journaliste pour tel ou tel bord. On est journaliste tout simplement pour faire en sorte que le public sportif ait les informations, de bonnes informations. Il faut qu'on arrête ces petites querelles de clocher sur les réseaux. Non, attention, on n'est pas journaliste pour un bord. En tout cas, j'espère que le message de l'IME, je le rappelle, rédacteur en chef de Radio Yopougon, sera entendu par nos confrères journalistes. Mais en tout cas, on l'a dit, on souhaite bonne chance à tous les candidats à la Fédération ivoirienne de football. On le rappelle, la campagne électorale sera ouverte à partir du 16 avril 2022 et l'élection se tiendra effectivement le 23 avril 2022. Merci l'IME d'être venu partager cette titre avec nous. On va vous laisser en compagnie de Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Aéo, Agnio, Anis Sogoma, bonjour. On va s'atteler à vous donner la dose de bonne humeur qu'il vous faut pour relever tous les défis de cette journée. Il y aura plusieurs sujets que nous allons aborder dans cette émission. Il est bon qu'on se débarrasse ou bien qu'on apprenne à gérer les émotions qui nous ralentissent dans notre marche. C'était une très belle expérience parce qu'on a appris à vivre avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Il y a des amusements au parfait. Aïe, c'est qui? Votre photo? Non, mais c'est qui? En ce moment, nous, on sait que la Côte d'Ivoire est un pays anglophone, on parle couramment anglais. Merci du temps que vous nous accordez. Nous vous souhaitons une excellente journée.
Mesdames et messieurs, chers petits camarades, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos belles communes qu'est Mayo. Mayo, superbe commune en développement, en plein essor. La finale du tournoi interquartier s'est disputée au stade municipal de Mayo. Nom de personne qui commence par M. Petit à petit, ce samedi à 9h sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Du nouveau dans la sphère de la promotion des sciences et techniques, l'Institut supérieur de la culture et des arts INSCA organise des cours d'initiation à l'indicamétrie. En prélude à cette formation scientifique, Dr André Déazon, président du Conseil des docteurs en indicamétrie, donnera un cours inaugural sur le thème « Pourquoi l'indicamétrie » le samedi 16 avril 2022 à la salle de conférence de la faculté de pharmacie à 10h. Vous y êtes tous invités. L'indicamétrie, c'est la science que l'UNESCO a définie comme étant la science de l'élite et du peuple. Infoline 07 07 53 45 27. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. À Daloa, le monde agricole prend connaissance avec l'agriculture intelligente. C'est à travers le projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et l'e-agriculture. C'est une des composantes de la réforme du secteur agricole au moyen des technologies de l'information et de la communication. C'est ce que nous apprend Léon Brou. Il se déploie progressivement pour couvrir tout le territoire national. Déjà, le PSN2A, à savoir le projet de solution numérique pour le développement du secteur agricole et le e-agriculture, réalise du succès dans les régions de la Maraoué et du Haut-Sassandra. 300 000 acteurs de la chaîne de valeur enrôlés, 5 000 publications et 9 000 visites dans la plateforme. Cet outil du PSN2A pour révolutionner la production et la vente des produits agricoles au moyen des technologies de l'information et de la communication. Une fois dans la base de données, si vous avez de la production disponible, vous publiez cette production sur la plateforme. Et tous les acteurs qui sont dans l'écosystème ont accès à cette production. Si vous avez un besoin d'achat, vous publiez votre besoin sur la plateforme. Gratuits sont les services de la plateforme du PSN2A pour améliorer la productivité des exploitants agricoles et l'accès de ceux-ci au marché, atténuer l'impact du Covid-19 sur le secteur agricole, accroître l'accès des services numériques dans les zones rurales. L'innovation, donc la clé de la relance de l'économie agricole, selon les ministres de l'économie numérique et de l'agriculture. On est 28 millions d'habitants pour 42 millions de téléphones. Donc chaque Ivoirien a au moins 1 à 2 téléphones. Ça montre que malgré tout, on sait l'utiliser. Donc il n'y a aucun problème. C'est un produit qui est simple, facile à utiliser, avec des images. Donc une tomate, tout le monde sait la reconnaître. Il suffit de cliquer dessus pour qu'on puisse en acheter. Ça permet aux paysans de pouvoir échelonner sa production. C'est l'avantage d'abord qu'on tire de cette plateforme numérique. Ensuite, nous avons la possibilité aujourd'hui de connaître tous les marchés. Donc nous demandons à tous nos producteurs, à tous les commerçants de pouvoir s'approprier un tel outil. Gérée avec le concours de la NADER et de l'OCPV, la plateforme du PSN2A intègre les produits vivriers et maraîchers comme les produits de rente tels la noix de cajou. Des solutions développées au volet 2 du PSN2A, financées par la Banque mondiale et mises en œuvre par les ministères de l'économie numérique et de l'agriculture. Autre volet de l'actualité, le réseautage, solution pour impacter la société. Le sujet au centre de la 2e édition de la Tribune des femmes leaders, une initiative de l'amicale des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Le point de Issa Tchonayeo. Réseautage et leadership féminin au cœur d'un échange organisé par l'amicale des anciens de l'AEMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire.
Cette tribune, la deuxième du genre, est l'occasion de valoriser et distinguer les femmes leaders musulmanes. Cette année, nous avons voulu marquer le coup par la mise en place d'un réseau fort de femmes issues des 3A, de l'Amicale des anciens de l'AUMC. Et notre objectif à travers cette mise en place est de pouvoir nous interconnecter pour parler des questions de développement. Les conférenciers intervenant sur le thème réseautage et leadership féminin, un outil d'impact pour le développement des organisations, ont exhorté les femmes à travailler en réseau. Le leadership féminin n'est qu'à ses balbutiements et les femmes ont besoin de modèles. Se retrouver en réseau, ça leur permet de voir que si d'autres femmes arrivent à faire certaines choses, elles en sont capables. Ça leur permet de fédérer leurs ressources, mais également de minimiser les faiblesses de leurs projets. Les femmes ont décidé de se mettre ensemble et ce réseau qui est déjà naturel va être formalisé au niveau de l'Amicale des anciens de l'AMC pour que les femmes puissent interagir et utiliser au mieux le potentiel qu'elles représentent. Parler de réseautage en direction des femmes n'est que louable parce que comme on le dit, quand on veut aller loin, on se met ensemble. Et se mettre ensemble, c'est tisser une toile d'araignée qui permettrait à chacune des organisations qui se retrouvent dans ce regroupement-là d'aller plus vite et d'aller plus loin. Au-delà des conférences et des échanges, cette tribune œuvre à l'épanouissement de la femme leader musulmane et à l'encourager à l'entrepreneuriat. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne a décidé ce lundi d'arrêter ses missions de formation et d'entraînement de l'armée et de la garde nationale au Mali, mais va rester au Sahel et se déployer dans les pays voisins, a annoncé le chef de la diplomatie européenne. En visite dans le pays, la ministre allemande des Affaires étrangères tranchera elle aussi d'ici la fin de semaine sur un potentiel retrait des forces allemandes. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Matin Bonheur se poursuit et vient de nous rejoindre Maître Vanessa Balleroux. On parle de droit. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux bailleurs et aux locataires en droit ivoirien. Avant de débattre, on voudrait vous dire encore merci pour votre fidélité. Le débat commence juste après ceci. Maître Vanessa Balleroux est avocate, ai-je besoin de vous le rappeler. Elle nous fait l'honneur de sa présence ici à Matin Bonheur tous les mardis et nous parlons de droit avec elle. Maître, bonjour. Merci d'être avec nous. Le bailleur et le locataire en droit ivoirien. Mais commençons bien sûr par définir le bailleur et ensuite le locataire. Alors, bonjour tout d'abord, merci encore. Et pour définir ce que c'est qu'un bailleur, tout simplement, le bailleur, c'est la personne qui va donner à la location un local qui lui appartient. Donc, un local d'habitation ou un local commercial. Donc, par abus de langage, on pourrait dire que le bailleur, c'est le propriétaire, comme on dit facilement ici en Côte d'Ivoire. Exactement. Mais comme en droit, vous savez, il y a des subtilités. Donc, on parle de bailleur parce que ça peut ne pas être le propriétaire lui-même. Il peut avoir confié son bien, par exemple, à une agence immobilière. Dans ce cas-là, ce sont eux qui vont s'occuper de la gestion du contrat de bail. Et bien sûr, le locataire, c'est celui... C'est celui qui prend... à bail le local qui a été offert à la location. Exactement. Alors, il y a un contrat qui les lie. Tout à fait. Quelles sont leurs obligations à tous les... Alors, c'est le contrat qui lie bailleur et locataire s'appelle le contrat de bail. Les obligations de chacun, la principale obligation du locataire, ça va être de payer le loyer, mais aussi de prendre soin du local qui lui est donné en location. Ah, prendre soin. Absolument. Donc la loi dit qu'il faut qu'il gère le local en bon père de famille, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne soin comme s'il s'agissait de son propre bien, en réalité. Donc il est tenu par la loi à faire tout ce qui est petite réparation et entretien du local. Ça ne revient pas au bailleur ? Alors les petites réparations, par petite réparation, j'entends un robinet qui est cassé, une serrure qui ne marche pas, une ampoule à remplacer. Ça, c'est du ressort du locataire. On ne va pas appeler son bailleur, on ne va pas appeler le propriétaire pour dire voilà, j'ai une ampoule qui ne marche plus ou mon néon s'est éteint. On va aller en quincaillerie pour aller acheter une ampoule, un néon, une serrure ou un petit mécanisme de chasse d'eau par exemple qui ne marche plus. Ça, ce sont les petites réparations. Le propriétaire, lui,
pour ce qui concerne ses obligations, il est tenu de délivrer déjà le bien qui a été loué. Il est tenu de le délivrer en bon état d'entretien. Donc on fait l'état des lieux, justement. On fait l'état des lieux, exactement. C'est ce qui permet de figer et de savoir dans quel état se trouvait le logement au moment où il a été pris, puisque à la fin de la location, on va faire également un état des lieux dit de sortie, et en comparant les deux, on pourra établir quelles sont les dégradations ou quelles sont les choses qu'il y a à réparer. Et c'est ça que la garantie, la caution qui est donnée au moment du début de la location va servir. Donc la caution, à l'origine, elle est là d'abord pour couvrir les éventuelles dégradations du bien qui sont intervenues pendant la durée de la location. Et en deuxième lieu, ça va couvrir potentiellement les impayés de loyer. Mais en premier lieu, l'objet de la caution, c'est de pouvoir couvrir les réparations à la fin de la location. Si jamais il n'y a pas eu de contrat, vous savez que ça existe en Côte d'Ivoire. Absolument. De bouche à oreille, on se fait confiance, on se serre la main et après, il peut y avoir des difficultés. C'est vrai. Alors, c'est vrai que depuis la loi qui institue le Code de la construction et de l'habitat, il faut que le contrat de bail soit écrit. Et c'est vrai qu'il y a des contrats de bail qui ne sont pas écrits, donc qui sont oraux. Et donc ça, c'est pas très conforme à la loi, mais on considère que si c'est oral, vous êtes entré dans le logement, vous l'avez pris tel quel, on suppose qu'il était en bon état d'entretien. S'il y a des difficultés à la fin, c'est vrai que ça sera difficile de rapporter la preuve. 1, que vous étiez locataire, 2, que vous avez, du point de vue du bailleur, que vous avez commis des dégradations. Dans ce cas-là, pour s'éviter toutes ces déconvenues-là, il vaut mieux faire un contrat de bail écrit. Il y a des modèles qui sont vendus en librairie et qu'on achète, contrat de bail à usage d'habitation ou contrat de bail à usage professionnel. On écrit, on signe, on légalise et on enregistre auprès du service des Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas qu'on pouvait les avoir justement en librairie. Le temps pour nous d'informer les téléspectateurs qui ne le savent pas aussi. On n'a pas forcément besoin de prendre un avocat en librairie. Vous avez la possibilité justement de pouvoir avoir ces différents contrats. Maître Vanessa Balleroux, on va marquer une petite pause avec la complicité de la réalisation et puis on va se retrouver dans quelques secondes pour continuer nos échanges concernant le bailleur et le locataire. Jacques Brousse, c'est quand tu veux. Aéo, Agnio, Anisogoma, bonjour. On va s'atteler à vous donner la dose de bonne humeur qu'il vous faut pour relever tous les défis de cette journée. Il y aura plusieurs sujets que nous allons aborder dans cette émission. Il est bon qu'on se débarrasse ou bien qu'on apprenne à gérer les émotions qui nous ralentissent dans notre marche. C'était une très belle expérience parce qu'on a appris à vivre avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Il y a des amusements au pas fait. Aïe, une gomme. C'est qui? Votre photo? Non, mais c'est qui? En ce moment, nous, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays anglophone, on parle couramment anglais. Merci du temps que vous nous accordez. Nous vous souhaitons une excellente journée. Qui t'a dit qu'il n'y a rien dans la musique? Qui t'a dit même qu'il n'y a rien dans les Zouglous? Joss, élève issu d'une famille pauvre et passionné de la musique Zouglou, rencontre Billy, un autre féru à la recherche désespérée du producteur. Il est 21h et c'est maintenant que tu rentres de l'école. Papa, après les cours, là, je suis allé réviser un peu avec des amis. C'est lui que j'aime et j'ai accepté d'épouser. Flora a encore découché. Quand ce n'est pas bon, c'est toujours la mère. Tu ne peux pas nous empêcher de sortir pendant que tu ne peux pas prendre soin de nous. C'est à moi que tu parles comme ça. L'homme avec qui vous êtes n'est pas celui que Dieu a prévu pour vous. Toi? Tous deux devront évoluer dans un milieu du showbiz gangréné par les complots, les propositions indécentes et bien d'autres vices. J'étais d'accord pour produire mon cousin et m'aider pour ma boutique de cosmétiques. Tant que tu refuseras de coucher avec moi, je ne vois aucun intérêt à produire ton soi-disant cousin et t'ouvrir une boutique de produits cosmétiques. Musique, amour et intrigue dans Zouglou Kata, tous les dimanches à 11h30 sur RTI 1. Maître Vanessa Balleroux est avec nous et pour le sujet du jour, nous nous intéressons aux bailleurs et aux locataires en droit ivoirien. Maître, on parlait donc de ces contrats qu'on peut avoir dans les différentes librairies pour pouvoir engager
se mettre en accord avec soit le bailleur, soit le locataire, en fonction de qui on est, bien sûr. C'est ça, donc c'est ce qu'on disait, le contrat de bail, c'est pas plus difficile que ça. Vous avez une petite partie sur les imprimés dont on parle qui sont disponibles en librairie. La première partie, on la remplit à la main. Et le mieux, une fois qu'on finit de remplir le contrat de bail, c'est de le faire légaliser en mairie d'abord. D'accord. Et de demander à ce que ce soit enregistré auprès du service des impôts. C'est une obligation qui est prévue par la loi. D'accord. Mais c'est fait parce qu'il faut que l'État puisse avoir une traçabilité au niveau des loyers qui sont pratiqués, des différents contrats de bail, pour pouvoir fixer aussi les impôts fonciers. Donc, on a le contrat, on le remplit, on le fait légaliser à la mairie, on le fait déclarer aussi. On le fait enregistrer. Et on garde une copie. En tant que bailleur, on a une copie, le locataire aussi a une copie. Absolument. Et tout le monde est protégé. Tout à la fin de cet imprimé-là, vous avez un tableau avec toutes les parties du logement, en fait. C'est cela. Douche, salon, chambre. Tout est mentionné, bien précisé. Avec des petites cases qu'on coche, bon état, très bon état ou état, en mauvais état. Et puis ça permet de savoir dans quel état était le logement au moment de l'entrée dans les lieux. C'est pareil aussi pour les magasins qu'on met en location, tout ça, parce que là on parle de lieu d'habitation. Oui, mais là, donc, pour ce qui concerne les magasins, on va parler d'un contrat de bail à usage professionnel. Pareil, vous avez aussi des imprimés qui sont disponibles et c'est la même procédure. Vous faites légaliser et ensuite vous faites enregistrer au niveau des impôts. Et si jamais, je reviens sur ce détail qui intéresse plusieurs Ivoiriens, c'est leur cas, le contrat n'a pas été signé. C'est dangereux dans la mesure où, à tout moment, le propriétaire peut venir réclamer son local, par exemple. Donc si vous avez un magasin, et qu'à tout moment, on peut venir vous dire de sortir du magasin parce que vous n'avez pas de titre. Rien ne vous autorise à rester dans le local. Vous voyez, la situation, ça rend votre situation précaire. C'est-à-dire, à tout moment, elle peut changer et ça peut vous causer un préjudice. Il faut donc faire attention, il faut absolument avoir le contrat. Ça peut nous causer un préjudice. Mais si jamais on est victime de ce préjudice, qu'est-ce qu'il faut faire, maître ? Lequel? C'est de demander au propriétaire de se procurer l'imprimé en question. Non, j'ai pris un local et malheureusement, je n'ai pas rempli les différents documents et par abus, le propriétaire m'a carrément mis dehors. Est-ce que je peux, étant victime d'un de ces préjudices-là, je pourrais porter plainte, réparation? Éventuellement, si, par exemple, comme ça peut être le cas malheureusement dans certaines circonstances, vous avez des expulsions qui sont faites un peu manu militari, on vient, on vous expulse, on jette vos affaires dehors. Donc le préjudice qui vous est causé à ce moment-là, vous pouvez le porter devant les juridictions. Se faire assister par un avocat, c'est mieux, mais vous pouvez porter votre réclamation devant les juridictions et expliquer ce qui s'est passé, expliquer les circonstances dans lesquelles vous êtes arrivé dans le local. À ce moment-là, ce sera au juge d'apprécier la situation en fonction des dommages que vous aurez subis. Il vous accordera des dommages et intérêts si ça se justifie. Alors, on va prendre le cas inverse. Il y a beaucoup de propriétaires, de bailleurs qui souffrent justement des abus des locataires. Il y a des histoires, il y a des locataires même qui ne payent pas la maison, qui refusent de partir. Et souvent, on a l'impression que la loi est du côté des locataires. C'est vrai qu'il faut reconnaître cette situation-là. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça peut être un peu long de se débarrasser d'un locataire. Un peu, maître. Bon, vous avez Moi, je connais des gens qui y sont depuis 2 ans. Malheureusement, mais ça tient compte de l'encombrement, malheureusement, des juridictions. Vous savez, les dossiers qui arrivent dans les cas d'expulsion, mais en général, les magistrats essaient de faire diligence, puisque ce sont des situations qui sont très compliquées pour les propriétaires, qui se trouvent sans loyer, sans revenu, et obligés d'exposer en plus des frais de justice. C'est ça. Et de passer du temps aussi en juridiction pour aller suivre leur dossier. Donc, les magistrats, il faut leur reconnaître ça, essayer de faire diligence, de faire un peu vite, on va dire, pour que la décision soit rendue rapidement. Après, si vous avez quelqu'un de mauvaise foi qui fait appel, qui fait durer la procédure, justement, mais in fine, une fois que la décision est rendue, vous pouvez demander le concours de la force publique, c'est-à-dire de la police ou de la gendarmerie, pour procéder à l'expulsion et à la sortie des affaires. Mais c'est vrai que
c'est pas très favorable aux propriétaires. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention à qui on fait entrer dans sa maison, de faire attention au contrat de bail, à ce que tout soit bien en ordre et de prendre les garanties qu'il faut. Mais, attention, les garanties sont limitées à 2 mois de loyer. C'est ce qui est prévu par la loi. 2 mois de loyer, 2 mois d'avance et éventuellement, si c'est une agence immobilière agréée par l'État, 1 mois d'agence, de frais d'agence. Ça, donc c'est limité à 5 mois. Comme dirait ma mère, ça c'est sur papier, mais sur le terrain là. Oui, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de propriétaires dire « oui, mais c'est pas l'État qui a construit ma maison, mais c'est l'État qui fait les lois ». Donc, du moment que vous avez un local que vous mettez à la location, vous êtes tenu de vous conformer à la loi. En fait, quand vous entendez un propriétaire vous dire carrément, allez dire à l'État de vous donner une maison, vous êtes dans le besoin, le besoin, c'est vrai. Mais ça aussi, la loi l'a prévu, hein, le Code de la construction et de l'habitat du 26 juin 2019 le prévoit. Si vous voulez faire plus, vous voulez faire 8 mois de caution, plus les loyers d'avance. 1 an. 1 an, si vous voulez faire ça, vous êtes obligé de faire une déclaration aux impôts. Qu'on sache au moins l'argent que vous avez pris à votre locataire. Vous êtes tenu de faire une déclaration aux impôts. Donc ça, je le dis parce qu'à terme, je pense qu'il y aura potentiellement des contrôles qui vont être faits. Et si jamais on demande à votre locataire combien vous avez payé de mois d'avance, etc., et qu'il dit qu'il a payé plus de 4 mois, caution et avance compris, potentiellement vous vous exposez à quelques petits soucis quand même. Donc, ça c'est sur le papier, c'est vrai, mais bon, on est là pour parler de droit. J'ai envie de parler français ivoirien, ça là, ça va pas quelque part. Mais ça va aller, ça va finir par Côte d'Ivoire ici. Mais ça va finir par arriver. On espère. Mais il y a un autre sujet, un autre exemple, pas un sujet, un exemple, c'est pour cette histoire de pas de porte, maître. Mais quelqu'un qui veut faire un commerce, qui a des difficultés, qui se cherche, parlons terre à terre, mais on lui demande souvent de donner 5 millions de pas de porte. Ça sert à quoi ces pas de porte? Alors ça, c'est une pratique qui n'est pas du tout légale. Voilà. C'est une pratique qui n'est pas du tout légale. Mais c'est comme vous le dites, ça se fait partout. Et c'est obligé. Mais ça n'a pas d'existence légale, ça n'a pas lieu d'être en réalité. Dès lors que la personne vous paye votre caution, vos mois d'avance de loyer et paye correctement son loyer, il n'y a pas de truc. Maintenant, en droit, vous avez ce qu'on appelle la cession, par exemple, de clientèle. Vous voyez ? Vous cédez votre fonds de commerce, vous demandez à la personne de vous acheter le fonds de commerce. Et dans le fonds de commerce, vous pouvez avoir tout le matériel, la clientèle, etc., etc. Donc on sait ce que vous cédez. Mais le pas de porte en tant que tel n'a pas de valeur. Je ne sais même pas comment ils ont créé le terme en plus. Bon. Pas de porte, ça sort d'où? Pour passer le pas de la porte, c'est-à-dire pour rentrer dans le local, il faut payer quelque chose. Vous voyez, c'est une sorte de droit de passage. Quelqu'un qui vient de construire un immeuble, en bas il y a des magasins, et puis on dit qu'il faut donner des pas de porte. Oui, bon. Mais quand vous partez, on ne vous rembourse pas le pas de porte. Donc, vous voyez, donc c'est des pratiques qui doivent tendre à cesser pour faciliter aussi la tâche aux commerçants, parce que c'est compliqué. Vous avez des pas de porte qui coûtent plusieurs millions, et dizaines de millions même parfois. Et donc, c'est très compliqué d'accéder, pour un commerçant, d'accéder à ces locaux-là, quoi. Et finalement, on se retrouve en bordure de route, voilà. Même si c'est pas normal, mais on ne peut pas avoir de magasin. Mais si jamais je veux un magasin, est-ce que j'ai la possibilité de dénoncer les pas de porte? Est-ce que quelque chose va changer? Bon, si tout le monde refuse de payer cette somme-là... On n'est pas aussi solidaire. Il faudrait. On n'est pas aussi solidaire et pourtant, il faudrait. Qu'est-ce qu'on doit finalement retenir? Bien qu'il faut formaliser le contrat de bail. Une fois qu'on entre dans un local, qui soit à usage d'habitation ou à usage professionnel, il faut formaliser par écrit. Les formulaires sont disponibles en librairie. On achète, on remplit, on légalise en mairie et on enregistre ensuite au niveau des impôts. Et on s'occupe de la maison d'autrui, on en prend soin, on l'entretient. Prendre soin. On en prend soin, vous voyez, vraiment. Les immeubles, les habits séchés, la peinture qui n'existe pratiquement plus. Ça, c'est du ressort du propriétaire. Par contre, le ravalement de façade, c'est au propriétaire. Mais avec tous vos habits que vous avez mis à sécher là-bas, donc ça dégrade la peinture. Ça dégrade la peinture. Donc, mais il faut faire les installations. L'intérieur, la douche. Il y a des douches, vous êtes déjà entré, hein, maître? Non, mais donc, il faut prendre soin des l'hygiène, franchement, n'est pas de mise. Le salon, les carreaux ont sauté. Non, c'est l'enfant qui jouait. Oh, pauvre bailleur. Il faut faire attention aux biens d'autrui. Sinon, votre caution, il la garde.
Mais il y a des excusez-moi, il y a des propriétaires qui ne sont pas très justes, hein, des bailleurs qui ne sont pas très justes. Le locataire avertit, dans 2 mois, je vais partir. Et même si la maison n'est pas dégradée, il ne remet pas sa caution. Ça existe. Hein. Mais potentiellement, la personne le locataire a la possibilité de réclamer ces sommes-là, si ce n'était pas justifié. Mais si vous avez un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie, et qu'on constate qu'entre les deux, il n'y a pas de grande différence, et que vous gardez l'intégralité, en tant que bailleur, vous gardez l'intégralité de la caution, le locataire a la possibilité de... Mais le temps de porter plainte, d'obtenir justice, mais les gens préfèrent partir. Et on a cette formule, justement, de locataire à locataire. Je loue une maison, et quand je dois partir, je fais signe à mon ami qui a besoin. Donc mon ami me remet ma caution. Mais ça existe. Non, mais ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais le contrat de bail, il est conclu intuitu personné. C'est-à-dire que c'est en considération de vous, Naomi, que le propriétaire va donner sa maison à bail. Il va dire, je donne à Naomi. Mais si vous venez, qu'ensuite vous dites, bon, maître, moi je quitte la maison, venez la récupérer derrière. Est-ce qu'on vous dit même? Non, mais on discute entre nous et puis moi je récupère la maison, le propriétaire se retrouve devant le fait accompli. Non, ma soeur a voyagé. C'est pas possible. Je suis dans la maison. Je suis dans la maison. Le temps qu'elle revienne de mission. Et la mission dure 2 ans. Et en général, c'est quand les difficultés surviennent, quand on change de locataire, le nouveau locataire qu'on a imposé au bailleur ne l'a jamais rencontré, le bailleur ne l'a pas accepté, on le met devant le fait accompli et c'est souvent là que les difficultés surviennent, les problèmes d'impayés, de retard dans le paiement des loyers, etc. Donc il faut faire très attention à ça. On ne peut pas décider en tant que locataire de céder le bien à quelqu'un d'autre sans demander l'autorisation du propriétaire. Et le propriétaire est fondé à dire qu'il n'est pas d'accord et qu'il veut garder son bien ou le louer à quelqu'un d'autre. C'est ça. Et ce contrat doit être renouvelable? Il est renouvelable par tacite reconduction, c'est-à-dire que chaque année, à la date anniversaire, il continue si on ne l'a pas dénoncé. Tant qu'on ne l'a pas dénoncé. Tant qu'on ne l'a pas dénoncé. Et attention, les augmentations de loyer, ce n'est pas chaque année, ce n'est pas tous les 2 mois, tous les 3 mois. Normalement, dans la loi, les augmentations de loyer, c'est tous les 3 ans. On n'a pas assez de temps. Je vous dis ici à Matin Bonheur, on n'a jamais le temps d'épuiser notre questionnaire concernant le thème du jour, mais c'est un véritable bonheur de vous avoir, maître, à chaque fois pour justement nous informer sur nos droits. On se retrouve très prochainement. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Et vous avez à présent la possibilité de regarder cette caméra et de dire un mot à tous les téléspectateurs de Matin Bonheur. Eh bien, ce que j'aurais à dire à tous les spectateurs de Matin Bonheur, c'est de faire attention, pour ceux qui sont en location, de veiller correctement au bien qui leur a été remis pour la location et surtout de s'attacher à en prendre soin. Et puis, du côté du bailleur, attention aux abus. Il faut laisser la personne jouir correctement du bien et ne pas faire des augmentations intempestives. Merci beaucoup, maître. Et à très bientôt. Matin Bonheur se poursuit avec Info Continue. Voilà, merci de nous retrouver. 2 infos au pas de course. On démarre en France où le procès d'un Guinéen a été renvoyé au 6 septembre 2022. Ce ressortissant guinéen âgé de 25 ans et prénommé Ansou s'en était pris à un panneau d'information avant d'uriner dessus, de jeter des plombs métalliques et un cordon de sécurité. Il avait également proféré des menaces de mort et commis des dégradations le 18 janvier 2022 à Poitiers en France. Et face à la justice, les déclarations de celui qui se présente comme le futur président de son pays ont conduit le tribunal à ordonner une expertise psychiatrique. Son procès a donc finalement été renvoyé au 6 septembre 2022. Et puis, des gendarmes français ont été envoyés en Ukraine pour enquêter sur les crimes de guerre. La mission principale de cette équipe composée de 16 gendarmes de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale française qui est arrivé en Ukraine hier sera d'identifier les victimes et d'aider les familles à retrouver leurs proches selon le général Patrick Touron, commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie française. C'est ici qu'on s'arrête. Merci.
Et Matin Bonheur va continuer justement, juste pour quelques secondes. Les informations continuent. On revient sur les informations jour J. Depuis hier et justement durant toute cette semaine, on a rendez-vous de l'autre côté à Daoukro. Je pense qu'on a une image d'illustration pour parler du FICAD. C'est la 17e édition, le Festival international des arts de Daoukro, avec pour terme l'industrie culturelle et des arts, facteur de développement local. Le FEMUA 14 aura son lancement aujourd'hui même à l'Hôtel Ivoire, Sofitel Hôtel Ivoire, à partir de 15h. Et pour tout savoir sur le tourisme en Côte d'Ivoire, nous vous donnons rendez-vous sur le site du gouvernement www.gouv.ci. Et n'oubliez pas que la première dame de Côte d'Ivoire organise aujourd'hui même une cérémonie de remise de dons à la communauté chrétienne à l'occasion du mois de Pâques. C'était les informations de ce jour. On voudrait remercier ces 3 personnes qui se sont associées pour nous habiller aujourd'hui. Lamiara a fourni ce bazin Veba Caméléon, Nour Design a confectionné la tenue et puis Ami Foulard s'est occupé de la coiffe. Toute l'équipe par ma voix vous dit merci de nous avoir suivis. À demain.